Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Mila Jasmine, mais également du tournage des Marseillais contre le reste du monde. Vous le savez tous, cette 5e saison des Marseillais contre le reste du monde a été extrêmement mouvementée, et il y a eu d'énormes clashs, des embrouilles, des trahisons, des ruptures, mais également des couples. Et dès les tout premiers épisodes, il y a eu un énorme clash entre Jessica et Carla. Tout était allé extrêmement loin, et d'ailleurs des scènes ont été coupées au montage. Depuis quelques jours, Jessica est vivement critiquée sur les réseaux sociaux, notamment à propos de son attitude avec sa pire ennemie Carla Moreau. Il y a quelques instants, c'est Mila Jasmine qui a décidé de sortir du silence sur Snapchat et elle a fait pas mal de révélations. En effet, elle a parlé de son amitié actuelle avec Jessica Thivenin, mais également de l'embrouille entre Jessica et Carla sur le tournage, des Marseillais, de sa relation avec Nicolas Lozina ou encore de Sarah Frézou. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations. Mes amours, hier j'ai pas pu prendre la parole, j'étais dégoûtée parce que franchement j'étais vraiment malade et je voulais un petit peu réagir face à certains commentaires. Heureusement c'est qu'une minorité, mais concernant les Marseillais contre le reste du monde et notamment ma relation actuelle avec Jessica. Je vois plein de gens qui sont en mode mais d'où elles sont copines, d'où elles se parlent. Enfin, vous savez que Jess et moi, on était en embrouille en 2016, on est en 2020. Jess et moi on s'est réconciliés depuis bien longtemps, on se parle assez souvent, donc je comprends pas pourquoi subitement ça choque tout le monde. Je pense que certaines personnes le savent justement qu'on s'est réconciliés depuis bien longtemps. Pour info, pour éviter que ce soit un autre choc, je me suis également réconciliée avec Sarah Frézou. On se suit sur Snap, on ne se suit pas sur Instagram, mais on se suit sur Snap avec Sarah Frézou. Et on se parle aussi avec Sarah de temps en temps, comme quoi on a beau s'être clashé nos mères plus d'une dizaine de fois, même pendant 2 ans, et c'est pas pour autant que vous pouvez pas vous réconcilier avec une personne, sinon ce serait bien dommage. Donc Jess et moi, de base, pour expliquer notre relation, on s'entendait super bien. Ce qui a fait qu'on s'est embrouillé en 2016, c'était à l'époque la relation Nico. Sinon, elle et moi, on s'entendait très bien. Bien évidemment, le fait qu'il y ait eu Nico, etc., forcément, notre relation, elle s'est envenimée. En 2017, donc les Marseillais contre le reste du monde 2, Jess et moi, on s'entendait super bien. Voilà, après, on s'est embrouillé une fois par rapport à l'histoire de Paga. Entre-temps, on s'est reparlé, on s'est réconcilié, il s'est passé 2018, 2019, on est en 2020, les gars. Genre... Il y a à peu près aussi 1 an et demi de ça, je l'avais vu à Dubaï, on avait mangé ensemble. Donc je pense que si on était en guerre, on n'aurait pas mangé ensemble. Quand je vois des gens qui ressortent des vidéos de nos clashs en 2016 en mode « mais d'où elles sont copines les deux ?» Mais vous savez que les gens changent, les gens se disputent, les gens se pardonnent, les gens avancent, les gens se reparlent. En plus, on est toujours amenés à se croiser, on a le même cercle d'amis, c'est normal. J'ai vu aussi des commentaires où les gens me disaient « Mila, tu suces trop les Marseillais ». Est-ce que je peux me défendre ou pas? Je vous explique. Ça fait 5 ans. 5 années qu'on fait le cross, donc le reste du monde, contre les Marseillais. Chaque année, du côté des Marseillais, donc ça fait 5 ans, je retrouve toujours les mêmes personnes. On va dire le même noyau. Dans le reste du monde, à part Nico, qui est-ce que je retrouve? En 5 ans, à part Laura et Nico, et encore la première année, Laura n'était pas là, qui est-ce que je retrouve? Si ce n'est les Marseillais chaque année. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai forcément des affinités avec les Marseillais, c'est que ça fait 5 années de suite en fait que je les retrouve. Là dans mon équipe, à part Nico et Marine, que j'ai rencontrée l'année dernière, Angel, je ne l'ai jamais vue. Marvin, je ne savais même pas qui c'était. Antoine, je l'ai vu 3 jours dans une aventure à Moundir et après l'aventure s'est arrêtée, on a dû couper le tournage. Donc c'est normal que j'ai des affinités avec des gens que je revois depuis 5 ans. Manon qui est ma bête de pote, avant elle faisait partie du reste du monde, aujourd'hui elle est où? Mais elle fait partie des Marseillais, c'est de ma faute? Maintenant, c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on va se faire des cadeaux, qu'on va les laisser gagner, bien au contraire. Alors bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais s'il vous plaît, prenez du recul. Imaginez rivaux par rivaux des gens que vous voyez depuis 5 ans et une équipe où chaque année, c'est des nouvelles personnes que vous ne connaissez quasiment jamais. Mais c'est normal que forcément, je vais avoir des affinités avec des gens que je vois depuis 5 ans.
Mais mes petits chats, c'est pas pour autant qu'on ne saura pas faire la part entre la compétition et les affinités. Vous verrez. Concernant Carla, je n'ai absolument rien contre elle. Elle ne m'a rien fait. Je pense que je lui ai rien fait non plus. Je veux dire, notre relation reste très courtoise. Après, j'ai jamais été proche d'elle comme j'ai été proche de Manon ou de Laura. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une embrouille entre nous. Pas du tout. Et les gens qui disent oui, mais pourquoi Mila et Marine, vous êtes partis répéter? Non mais je vous en supplie, on fait de la télé les gars. Vous aimez trop ça en plus, vous aimez trop le drama, vous aimez trop le show. Arrêtez! Bizarrement, on était deux, j'étais avec Marine. Mais non, c'est moi. Genre, on dirait que j'étais toute seule. Mais bref, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je peux encaisser ça seule, même, il n'y a pas de problème. Mais par contre, arrêtez 2 secondes. Les Marseillais, c'est les premiers à avoir toujours fait ça. D'ailleurs, ils continuent à répéter, à amplifier, à foutre la merde du côté du reste du monde. Mais par contre, quand c'est nous qui le faisons, ça pose problème. Les Marseillais ont toujours fait ça. Déstabilisation psychologique, des problèmes. Je veux dire, là, les propos qui ont été rapportés, c'est exactement les mêmes qui ont été dits en haut. Alors que eux, la plupart du temps, ils amplifient. Maintenant, si Carla et Manon demain s'embrouillaient et que moi je me mettais au milieu à embrouiller Carla davantage, mais là vous avez tous le droit de me tomber dessus. Moi-même, je ne me permettrais même pas de faire ça parce que franchement, c'est le genre de truc que je déteste. Mais demain, vous ne pouvez pas me reprocher parce que j'ai plus d'affinité avec Manon et avec Jess que quand les deux elles s'embrouillent, d'aller calmer Jessica ou d'aller calmer Manon. Je veux dire, Maëva, elle s'entend plus avec Carla qu'avec Jessica. Donc, Maëva va calmer Carla. Je m'entends plus avec Jess qu'avec Carla. Je vais calmer Jess. C'est logique. Et c'est pas pour autant que j'ai une dent contre Carla. Carla et moi, on ne s'est jamais embrouillés. De tous les programmes qu'on a fait, elle et moi, on ne s'est jamais embrouillés. Vous inquiétez pas que dans l'aventure, il y a des gens avec qui je vais crier. Fortement même. Et même ceux auxquels vous pensez pas du tout. C'est juste que, franchement, c'est triste. C'est triste parce que pour vous, quand on s'est embrouillé avec une personne, on ne peut pas se réconcilier avec. Parce que si on se réconcilie avec, c'est qu'on la suce. Ils me disent, non, mais Mila, je comprends pas. Carla, c'était ta bête de pote. Elle est venue dans SOS Mila. Alors, encore une fois, j'ai rien contre elle. Hein. Vraiment. Mais Carla et moi, en dehors des tournages, on ne s'est jamais appelé une seule fois pour prendre des nouvelles l'une de l'autre. Et SOS Mila, je vous explique, certes, c'était super cool que les gens acceptent de venir, mais ils étaient payés. C'était un taf. Et la personne du reste du monde, je ne vais pas dire dont je suis la plus proche, mais en qui j'ai le plus confiance, c'est Nico. Parce que je vois plein de commentaires du style « Oh, mais n'importe quoi, Mila, tu commences à devenir comme Nico parce que tu veux le laisser devenir chef, nanana. » Mais ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais Nico et moi, on a commencé la télé ensemble en 2015. Imaginez, ça fait combien d'années que je le connais, le mec? Genre, ça fait vraiment longtemps que je le connais maintenant. Et je veux dire, les amitiés de télé, c'est super éphémère, c'est super aléatoire. Et oui, je suis pas toujours d'accord avec lui. Il y a des trucs sur lesquels, voilà, on n'est pas d'accord. Mais il y en a d'autres sur lesquels on est d'accord. Et franchement, je vous trouve dur quand même. Concernant la place de chef, alors... C'est vrai que de base, moi, j'ai voulu voter pour Nico. Parce que l'année dernière, franchement, ça m'avait apporté trop de problèmes. Et au-delà de ça, j'avoue que c'était plus par pitié que par rapport à ses compétences de chef. Voilà, je vous dis toute la vérité. Mais je trouve que cette année, il est arrivé dans un mood de leader, de vainqueur, d'un mec qui fait aucun cadeau aux Marseillais, contrairement aux années précédentes, et c'est pour ça que je l'ai senti dans un mood complètement différent. Et au-delà de ça, il faut savoir que celui qui commande, c'est celui qui paye. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends une décision, tu devras assumer les conséquences. C'est ça aussi la place de chef. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous laisserai découvrir les épisodes.